Bonjour, bienvenue sur le premier vidéo de la chaîne YouTube Regarde pas ça. C'est une chaîne qui va parler d'actualité internationale, d'actualité américaine, d'actualité canadienne, d'actualité québécoise, également à l'occasion d'actualité municipale lorsque ça s'imposera. Alors, je vais vous parler un petit peu, là, pour introduire ma chaîne, des inspirations, du pourquoi, de mes motivations, de mes sources, un peu sur quel spectre politique je me situe, puisque c'est une chaîne de commentaires, à la fois d'informations et de commentaires. Je vais vous parler très rapidement de moi pour que vous puissiez me situer là, rapidement et je vais conclure la vidéo là-dessus. Premièrement, mes inspirations. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce genre de vidéo-là? Ça fait déjà quelques années que je suis l'actualité via YouTube. Évidemment, ce n'est pas ma seule source, mais je me suis souvent abreuvé de chaînes américaines qui étaient différentes des grands réseaux américains. Donc, ces chaînes-là, je vais les nommer parce qu'ils m'ont beaucoup apporté dans cette démarche-là, et ils ne me connaissent pas en passant, que ce soit Secular Talk avec Kyle Kulinski, que ce soit The Amazing Atheist, TJ Kirk, Jimmy Dore Show, TYT, Sargon of Akkad, ce genre de chaîne-là. Donc, si vous voulez vous situer, si vous les connaissez, ça va vous donner une petite idée du ton, de l'inspiration, mais je vais apporter ma propre tonalité, si vous voulez, par rapport à ça. Donc, c'est mes aspirations. Mes motivations, pourquoi je fais une chaîne de YouTube, pourquoi je prends votre temps de cerveau, comme on dit, puis pour vous parler, vous donner mes commentaires, vous donner de l'information. Simplement, ça fait des années que je suis l'actualité, pour pas dire des décennies. En fait, depuis aussi longtemps que je me souviens, je me suis inspiré de l'actualité. J'étais dans une famille légèrement politisée. C'était dans les années 70 où j'étais jeune. Il se passait beaucoup de choses au Québec. L'arrivée du PQ, les référendums et tout ça. Donc, on était constamment baigné dans cette actualité politique-là. Le journal traînait toujours sur la table, qu'on recevait quotidiennement, la presse, pour ne pas la nommer. Le téléjournal qui jouait tous les soirs. Donc, pour moi, j'ai beaucoup reçu par rapport à cette actualité-là. Et malgré les études, j'ai continué à suivre le téléjournal, continué à lire les journaux et tout ça. Et les voyages ont amené aussi beaucoup d'informations, de sorte que j'ai énormément reçu, mais sans jamais livrer vraiment mon point de vue là-dessus. Je sais que mes amis, mes collègues de travail, mes enfants surtout, m'ont subi par rapport à ça. Mais je me disais, je pense qu'avec tout ce que j'ai appris au cours des années, au cours des décennies, j'ai peut-être quelque chose à dire. On va bien voir. Alors j'ai l'intention de vous redonner, si vous voulez bien m'accueillir chez vous, vous redonner cette information-là, l'actualité du jour, mais aussi peut-être parfois avec une perspective légèrement historique. L'histoire est une de mes passions, donc avec une perspective historique également. Pour vous situer sur le spectre politique, ben déjà, les chaînes que je vous ai nommées me situent assez bien. C'est-à-dire, je suis plutôt pas de centre-gauche, je vous dirais à gauche, pas d'extrême gauche. Je suis pour le capitalisme, je travaille pour l'entreprise privée, je suis pour l'entreprise privée, c'est ça qui crée la richesse. Pas que, mais c'est ça qui crée la richesse. Mais je pense que l'État doit être présent dans nos vies, que ce soit pour l'assurance maladie, pour l'éducation, les infrastructures, juste ces trois choses-là, pour brider le capitalisme aussi, pour éviter ses excès, euh, pour donner la parole à tout le monde, ce qui est pas évident. Mais aujourd'hui, avec Internet, on a ces merveilleux outils-là pour pouvoir justement prendre cette parole-là, alors je compte bien le faire. Donc voilà un peu pour mon spectre politique. Peut-être je pourrais ajouter du point de vue scène québécoise, que je ne me gênerai pas de commenter.
j'ai été membre, pour être parfaitement honnête, j'ai été membre du Parti québécois pendant quelques années, à l'occasion, de façon épisodique, au gré des événements. J'ai pas été vraiment un militant de ce parti-là. J'ai été membre, je crois que je le suis toujours, mais à vérifier. Donc, pour vous dire, pour moi, ça a plus ou moins d'importance. Souvent, je devenais membre pour pouvoir voter pour le chef. Et de vous à moi, si j'avais pu devenir membre de tous les partis pour pouvoir voter à toutes les courses de la chefferie, je pense que je l'aurais fait. Donc, c'est pour vous donner un peu l'idée, là. Donc, je peux avoir un regard très critique sur le Parti québécois, sur les libéraux, les caquistes, sur la scène fédérale pour tous les partis, mais aussi pour les bons coups, comme ce qu'a fait notre ami Justin dernièrement avec la légalisation de la marijuana. C'est pas terminé, mais bravo Justin. Au moins, tu pourras dire que tu auras fait quelque chose pendant ce mandat-là. Même si ce n'est pas l'affaire la plus importante, mais enfin, on l'apprécie. Donc, voilà pour l'aspect politique. Je vais rapidement vous situer. Donc, comme je dis, je travaille dans l'entreprise privée. Je suis informaticien, tout simplement. Je ne suis pas un professionnel de l'information. Je suis totalement inconnu de ce milieu-là. Mais je pense que YouTube est là pour tout le monde. Alors, en terminant, si vous avez aimé, thumbs up. Si vous avez moins aimé, pas grave. Vous pouvez me le dire aussi. Commentez, partagez. Puis surtout, n'oubliez pas, regarde pas ça.